Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur ma chaîne pour cette toute nouvelle guidance générale intemporelle adaptée à ce que vous vivez. Faites preuve de discernement, appel à votre libre arbitre, ne prenez que ce qui résonne avec vos vies et laissez de côté ce qui ne vous parle pas. Je souhaite la bienvenue à tous les nouveaux abonnés, je vous fais d'énormes bisous à tous les abonnés de la chaîne, à toutes les personnes assidues qui commentent, qui mettent des pouces. Voilà. Alors, on va démarrer avec le petit oracle des heures miroirs. Ok, allez. Ok, très intéressant ces quatre cartes-là. On a la trahison, on a l'accomplissement, on a la patience et on a la franchise. 4h40, 4h44, 15h15 et 11h11. Qu'est-ce qu'on te dit? On te dit que tu dois ouvrir ton esprit. On te dit que tu dois ouvrir ton esprit, que tu dois revenir sur le chemin qui t'est destiné et faire les efforts nécessaires pour retrouver. Alors c'est intéressant parce que tu dois ouvrir ton esprit. Je ne suis pas en accord avec les choix que tu mets en place en ce moment. Reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné et fais les efforts nécessaires pour me retrouver. Hum, Est-ce que ce serait l'univers qui vous parlerait en ce moment, en vous disant attention, attention par rapport au choix que tu fais? Est-ce que ce serait une personne en particulier qui te dirait attention, je ne suis pas en accord avec tes choix, reviens avec moi sur le chemin qui t'est destiné, tu es en train de t'en écarter? D'accord? C'est la carte de la trahison, on va voir. L'accomplissement te dit continue d'avancer sur le même chemin, ta détermination te mènera vers la réussite et l'épanouissement. Écoute ton intuition et suis mes conseils car nous sommes fortement connectés. La patience, fais-toi confiance, toi seul sais ce qu'il te faut pour être heureux, heureuse. Tu mérites ce changement de vie, n'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager et apprends la patience et la franchise. Attention à ton franc-parler. Voici un puissant message spirituel, prends garde à tes relations, garde le contrôle et écoute tes proches car ils te protègent. Une introspection est nécessaire. Tiens, c'est très intéressant. Ne serait-ce pas toi peut-être qui ferait passer le message de désaccord avec quelqu'un? Tu vois, quand je vois ça, attention à ton franc-parler. Prends garde à tes relations. Bon. Moi, ce que je ressens là, c'est que cette guidance peut s'adresser à la personne qui regarde la vidéo comme peut faire penser à quelqu'un que l'on a en face de soi. Et vraiment, c'est ça qui ressort. Euh, Voire même, je vais peut-être même poser, parce qu'on a l'accomplissement et la patience, continue d'avancer sur le même chemin, fais-toi confiance. Je pense que là, tu n'es pas en accord avec quelqu'un. Je pense que tu as été trahi ou que tu t'es trahi toi-même en empruntant un autre chemin qui n'était pas le tien. Alors j'entends, on te dit de ne compter que sur toi, malgré tout. On te dit d'écouter ton intuition.
d'écouter aussi les messages de l'invisible. N'écoute pas les personnes qui essaient de te décourager. Écoute, j'ai l'impression que tu fais des choix qui ne conviennent pas à certaines personnes. On essaie peut-être de te décourager, on essaie de te détourner de ton chemin. Tu verras comment ça résonne, hein. Tu as peut-être des personnes en face de toi qui vraiment ne sont pas en accord avec les choix que tu peux faire. Et pourtant, on t'invite à te poser en ton cœur, hein, et à écouter ton intuition, à ne pas écouter les autres, hein, à écouter les messages de l'univers, à être attentive aux synchronicités. On t'invite à aller puiser à l'intérieur de toi tes réponses, à faire preuve de franchise vis-à-vis de toi-même, mais aussi vis-à-vis des autres. Je vais en tirer quelques-unes, hein. Hop là. Ok, regarde. 14h41, la liberté. Garde espoir, fais preuve d'optimisme. Sois persévérant, persévérante et déterminé. La victoire prendra le dessus sur l'échec et tu trouveras ce que tu as perdu. Allez, ce tirage, il s'adresse à quelqu'un qui a peut-être été trahi par des proches, par des relations proches. On n'est peut-être pas, la personne qui regarde ce tirage n'est peut-être pas d'accord également avec des choix que les autres ont fait en face. Mais cette personne doit rester sur son propre chemin, en fait. On ne doit pas se laisser, j'entends, dissiper par cette sensation de trahison. Tu dois garder espoir, tu dois être optimiste, persévérant, persévérante. Tu dois vider ton esprit 16h16. À nouveau, regarde la vie avec positivité. Choisis bien tes mots, tes actions, afin de les renvoyer positivement à l'univers. Tu vois, on te parle de loi de l'attraction. J'entends tout vient à point à qui sait t'attendre, d'accord? Euh, Regarde, 21h21, le succès. Lance-toi et confiance en toi, le succès est au rendez-vous. Ferme les yeux, lâche prise, saute le pas et tout suivra, quel que soit ton projet, la réussite y sera. On va pas plus loin, d'accord? Donc, on démarre avec la trahison, on a l'accomplissement, la patience, on a la franchise, la liberté, vide ton esprit et le succès, d'accord? Donc, là, on est dans une configuration où on te dit qu'en dépit des trahisons, en dépit de l'adversité, des divergences d'opinion, tu as été trahi et ce qui t'a peut-être éloigné de ton chemin. C'est-à-dire que moi, ce que je ressens, c'est que peut-être une trahison t'a affecté, suffisamment profondément pour que ça te déstabilise, ça impacte sur ta paix intérieure ou que ça impacte sur ta confiance en toi et en la vie. Cependant, tu es quelqu'un de déterminé, tu es quelqu'un d'intuitif, tu es quelqu'un de connecté. Et on te dit, fais-toi confiance. Tu mérites un changement de vie. N'écoute pas toutes les personnes qui essaient de te dissuader. Euh, alors, tu es quelqu'un certainement un peu brut de décoffrage. Je pense que ce tirage, il s'adresse pas à quelqu'un qui est tout timide et qui dit amène à tout. Ce tirage s'adresse peut-être à quelqu'un qui a dit ses quatre vérités, qui peut-être lors d'une divergence d'opinion où cette personne a été trahie, euh, a pu, euh, dire voilà,
Ben non, tu vois, quelque chose comme ça. Cependant, euh, on t'invite à prendre garde à tes relations, euh, à rester dans une sorte de distance si tu as été trahi, euh, mais tout en cultivant l'espoir, l'optimisme, la persévérance, la détermination, parce que on te dit la victoire va prendre le dessus sur l'échec et vide ton esprit, on a le succès, on a la victoire, tu vois. Je pense qu'en regardant la vie avec positivité, en restant dans quelque chose d'optimiste, euh, dans cet espoir que les choses vont s'arranger, tout se met en place pour toi. On te dit lâche prise, te prends plus la tête en fait. Mets à distance les personnes négatives, toutes les personnes réfractaires. Euh, ok, peut-être qu'il y a eu des choses compliquées qui se sont passées, mais quoi qu'il en soit, c'est gage de liberté. Parce que toi, tu apprends à te respecter, peut-être que l'autre en face de toi tirera enseignement de certaines choses. Après, j'ai envie de te dire, ce que l'autre tire comme enseignement, ça n'est pas de ton ressort. C'est son histoire. Ça ne t'appartient pas. Donc, clairement, on te dit concentre-toi sur toi. D'accord? Allez. L'autre ou les autres, hein, je dis l'autre en face de toi, mais ça peut être une situation, tu l'adaptes. Tu l'adaptes à ton vécu. Alors, tiens, les clés de la destinée. Moi, j'essaie de pas parler trop fort parce que j'ai ma fille qui dort à côté, hein, pour tout te dire. C'est les vacances, je la laisse se reposer. Ok, on a la carte des illusions et on a la carte des opportunités. On t'invite à te concentrer sur les actes, d'accord? J'entends les paroles s'envolent, mais les écrits restent. Sous-entendant que tu peux parler, tu peux dire, mais tant que les actes ils sont pas posés, d'accord? On va voir, on va voir. Alors j'entends peut-être t'as ton fait miroiter monts et merveilles aussi. Tu verras comment ça résonne, hein. Hmm, ok, on a la renaissance avec le phénix. On a un engagement, mais attention, on a toxique. Ne te laisse pas polluer. Donc tout à l'heure, on t'a dit attention de mettre de côté les personnes toxiques. Elles ressortent là. Je vais couvrir. Alors, on a la renaissance, on a la victoire, mais attention, on a une impasse. L'hiver, attends, la passion, le conflit, tu vois. Pardon. L'été, le oui. Ok, qu'est-ce qu'on est en train de me dire là? On est en train de te dire que ta réussite, ton bonheur, ta renaissance, on passe inévitablement
par le fait de trouver un autre chemin, tu vois? Le fait de te préserver de ce qui ne t'accueille pas. Sortir d'une impasse, sortir d'un lieu où on ne t'accueille pas, alors c'est symbolique, hein, sortir d'une situation où tu n'es pas accueilli, d'accord? Et notamment avec la passion enflamme-toi, mais à côté du conflit, ok? Il y a quelque chose de... Il y a peut-être eu altercation, tu vois, je t'ai parlé de trahison. Il y a peut-être eu une situation où il y a eu un conflit, un bras de fer assez pimenté, tu vois. Euh, Pourtant, à l'été, on te dit oui. Pardon. Je sais pas si tu m'entends tousser. Oh, j'ai un chat dans la gorge. Qu'est-ce qu'on est en train de te dire? On est en train de te dire de te préserver de tout ce qui ne t'accueille pas. On est en train de te dire que là où il y a conflit, il y a une impasse. On est en train de te dire ce que je t'ai dit au début. Trouve un autre chemin, c'est-à-dire écarte-toi de toute altercation. En face de toi, on n'est peut-être pas dans une disposition de sérénité, on est peut-être dans une disposition de bras de fer, tu vois. De vengeance, de rancune, je pense qu'on n'a pas bougé d'un iota. Alors que je pense que toi, tu es plutôt la personne qui a pas envie de ça, tu vois, tu es dans la renaissance, la réussite. On te dit que là, il va y avoir un réchauffement avec un oui, c'est-à-dire que toi, ta situation, elle s'améliore, mais à partir du moment où tu sors de l'impasse. Attends, je mets sur pause 2 secondes. Me revoilà. Oh, ne serais-je pas en train de m'enrhumer? Aïe, aïe, aïe. Bref, je continue. Alors, on va voir. Alors, ah, ok, je comprends. Bon, écoute, la situation là dont je te parle, c'est dans la continuité. Pour moi, il y a une amélioration de situation. Je crois que ça, c'est le passé. Tu t'es retrouvé face à une porte barricadée là, bouchée. euh, Où tu n'as pas été accueilli, où il y a eu une sorte de conflit. Et toi, comment te dire, dans ta posture, tu sais ce qui est juste et ce qui ne l'est pas. D'accord? Alors évidemment, dans toute situation, chacun voit les choses au travers de ses filtres, au travers de l'être qu'il est, au travers de ses compréhensions, de ses perceptions, aussi de son intelligence, de son vécu, de ses traumas, etc. Donc, on peut avoir deux individus en face à face, persuadés d'avoir raison, d'être dans leur droit, euh, campant sur leur position, tu vois ce que je veux te dire, euh, et dans l'impossibilité peut-être de parler. Ça ne veut pas dire que euh, comment te dire, il y a pas de vérité absolue. C'est-à-dire que les torts peuvent être partagés, mais on peut, comment t'expliquer ça? Chacun des deux protagonistes, je prends l'exemple de deux protagonistes, hein, a des points sur lesquels il a raison et il y a des points sur lesquels il a tort, tu vois. Euh, Là, il y a une situation où on s'est trouvé face à une impasse parce que ça a été piquant en fait. Euh, mais on n'a pas j'ai pas le profil de quelqu'un qui va plier. En tout cas, la personne à qui ce tirage s'adresse, c'est visiblement, puisqu'on va vers l'été, le oui, c'est visiblement pas quelqu'un qui reste dans l'ego. Et tu vois, on est là. Puisque l'engagement, sortir de sa zone de confort, tu vois, on a bien quelqu'un dans cette situation où il y a de l'ego dedans. Mais là, on a de la créativité et on a une élévation. Donc, c'est ce que je suis en train de te dire, en fait. C'est exactement ça.
incarne tes principes les plus élevés. C'est évident, c'est évident. Alors, on a certainement deux fortes personnalités. Je t'ai dit tout à l'heure, on n'a pas quelqu'un qui a sa langue dans sa poche, on n'a pas quelqu'un qui dit amène à tout. D'accord? Donc, forcément, on a peut-être quelqu'un qui a osé dire quelque chose. Sauf qu'en face, en face, on est là-dedans. En face, on est dans le bras de fer, dans le piquant, le piment. Je te dis pourquoi en face, parce que on a ces cartes-là de démarrage. Ce qui me fait dire que euh, la personne, alors les rôles encore, je te dis les rôles sont interchangeables évidemment, mais il y a l'un des protagonistes qui est plus sur une victoire, sur une naissance, une renaissance, parce qu'il s'écarte de l'impasse, il se préserve de ce qui ne l'accueille pas. Donc on a quelqu'un qui s'est mis en recul et qui a décidé de ne pas rentrer dans le conflit, tu vois, de ne pas être dans le bras de fer. Pour moi, c'est une évidence. Et euh, on dit que c'est la meilleure chose à faire. D'accord? C'est peut-être quelqu'un qui a clairement posé, ben non, moi je rentre pas là-dedans et tant qu'on est là-dedans, là, moi j'y vais pas. Tu vois ce que je veux te dire? Moi je veux préserver ma tranquillité. Donc on se voit, on sait bien, on se voit pas, on se voit, mais c'est serein, c'est vrai, c'est authentique, etc. C'est très bien. Mais si c'est pour être encore là-dedans, reproche, rumination, bras de fer, c'est pas la peine. D'accord? Donc là, euh, on a plutôt quelqu'un, là, on dit que dans cette situation, effectivement, ça demande de sortir de sa zone de confort. Là, on a quelqu'un qui est face à un profil égotique, tu vois, mais il y a la notion de créativité et d'élévation. Ce que je veux te dire, c'est que... Alors attends, on a l'inattendu, attends, on a la croisée des chemins. Ce que je veux te dire, c'est que le protagoniste là, que je t'ai dit qui veut pas rentrer dans le conflit, c'est quelqu'un qui a à cœur d'incarner des principes élevés. C'est pas quelqu'un qui est, comment dirais-je, fermé à la discussion. C'est quelqu'un qui est fermé au conflit, qui ne veut pas de conflit. Là, il y a quelque chose d'inattendu qui arrive, qui vient réveiller tes plans et surtout qui va te demander de choisir là, de choisir l'amour. Au printemps, c'est bientôt là. Tu en as l'intuition, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose. Alors attends, ok, on te dit prépare-toi, hein, ça arrive là. Hein. J'entends 1, 2, 3, partez. Bon, écoute-moi, tu sais quoi, la situation, elle s'arrange. Il y a une libération parce que je crois que le profil égotique en face de toi, il comprend quelque chose, il va se mettre un coup de pied aux fesses. Et je te le souhaite. D'accord? Donc, le profil égotique, c'est celui qui entretient j'entends la médisance. C'est celui qui est dans la rumination, la victimisation, qui est dans le truc tu m'as fait ci, style œil pour œil, dent pour dent. Parce que tu m'as fait ci, et ben voilà. L'autre profil, c'est celui qui va dire écoute, si t'es pas en capacité, ok, je reconnais mes erreurs, mais si toi tu restes là-dedans et qu'en tourne en rond, ça sert à rien, tu vois. Donc moi, je préfère ma liberté, ma tranquillité d'esprit. Donc si tu veux pas revenir à des sentiments plus élevés, ben c'est pas grave, on se voit plus. Tu vois ce que je veux dire? Bon, et ben l'inattendu, c'est que je pense qu'on choisit le cœur là. Et c'est bientôt, et tu le sens, hein, il y a une libération. Voilà, et on regarde plus en arrière, et la vie est devant soi, donc je pense que ça se résout. Ok, bon, quoi qu'il en soit, tu vois, on te dit ne te laisse pas polluer. Toi, tu es quelqu'un, alors, toi ou l'autre, hein, toi, tu es quelqu'un qui est plutôt. On a un profil qui rayonne de gratitude, un profil plutôt lumineux, tu vois, qui est bien chez lui, etc. Mais attention de ne pas te laisser polluer, donc par des énergies pas du tout les mêmes, tu vois. Et attention de ne pas, justement, qu'à cause de ces énergies toxiques, tu ne te fasses pas de nœuds au cerveau et que ça ne vienne pas impacter ta sérénité. Reviens dans les siens maintenant. Ok, on va voir. Reste, écoute-moi, euh, tant qu'il y a de la toxicité autour,
on te dit, le temps est ton allié, reste dans la neutralité. Toi, tu es plutôt dans le fait de sortir des jeux de pouvoir. Voilà ce que je sens. Le profil à qui s'adresse ce tirage, enfin, on a les deux profils. On a un profil qui est dans une quête de pouvoir, c'est-à-dire j'ai raison, tu as tort. Tu m'as fait du mal, donc je te fais du mal. Tu m'as mal parlé, donc je t'ai mal parlé. Je ne m'excuse pas, alors que toi, tu as la capacité de t'excuser, à dire, bon, ok, ben, mais on s'explique, tu vois. L'autre en face, il n'est pas sur le même... en tout cas, pas encore. Ok. Toi, tu as décidé d'arrêter ta pendule, c'est-à-dire, ben, stop. Pour t'éloigner là des toxiques, pour plus te faire de nœuds au cerveau, et surtout, toi, tu joues la carte de la neutralité. D'accord? Toi, t'as pas envie d'être dans qui a raison, qui a tort, pourquoi pas, quiproquo, pas quiproquo. Voilà, toi, tu restes tranquille, tu vois. Les toxiques, oh, oi, oi, oi. Euh, alors, le profil en face de toi, c'est quelqu'un qui est sans arrêt dans la rumination, qui se rejoue les situations, qui repense au passé, qui est dans une posture de victimisation. Tu vois, c'est la régression. Tu vois, toi, tu es plutôt dans le rayonnement de ce que tu as et tu es surtout sur un détachement. Et on te dit, détache-toi de ça. Voilà. Bien que, à mon avis, il y ait une amélioration de situation qui va arriver vers toi, en tout cas, il y a une énergie qui est restée bloquée là-dedans. D'accord? Toi, on te dit, lâche prise, reste ancré sur tes fondations solides, reste ancré dans le moment présent. Ok. Il y a une situation de déjà vu, il y a un scénario qui se répète, mais on te dit que toi, tu es libre de changer de rôle. On a quelqu'un là qui... hmm, c'est une situation de déjà vu. Donc, à mon avis, avec ce protagoniste, cette énergie, il y a déjà eu des choses un peu similaires. Regarde, le fait d'être dans la neutralité t'amène à la clarté. D'accord? Donc, il y a de la clarté qui arrive. Ok, donc, du coup, une porte va s'ouvrir. Alors, certainement une communication par les réseaux sociaux, pour moi. Ok, alors, toi ou les énergies ou l'énergie en face, allez faire preuve d'audace. Osez ce que vous n'avez jamais osé faire. Il y a une protection. Le temps aura fait son œuvre pour ne plus répéter des schémas. Il y a une protection, d'accord? Et il y aura des émotions qui diront vrai. C'est-à-dire qu'à mon avis, il y a quelque chose qui, voilà, qui améliore une situation. On te dit quand même, concentre-toi sur les actes, d'accord? Les paroles s'envolent, les écrits restent. Ne te laisse pas illusionner, tu vois, ça tombe sur les toxiques et la régression. Ok, on a quelqu'un de toxique là, cette énergie-là, qui est sur cette pente glissante, c'est-à-dire cette personne qui est sans arrêt à ressasser, à se lamenter, à se victimiser, d'accord? Peut-être que cette personne envisage d'ouvrir une porte, mais on te dit attention, concentre-toi sur les actes. Donc, il y a bien la naissance de quelque chose là, hein. Ah, tu es rigolo, hein? Il y a la naissance et il y a la fin. Alors, la fin de quelque chose, tu vois, la fin d'un livre pour en ouvrir un autre, on va voir. Ok, écoute le murmure, écoute la sagesse du temps, écoute, tu es protégé par l'invisible, hein. Ok, bon, il y a quand même de l'épuisement là, hein. On est euh, euh, émotionnellement, on est un peu épuisé là. On te dit de te reposer.
Tu vois, concentre-toi sur les actes, le travail. Peut-être le travail que cette personne, cette énergie en face de toi, peut être en train de faire sur elle pour comprendre des choses. Alors ça peut être aussi une énergie dans le domaine professionnel. Une énergie là qui n'est pas bonne pour toi et en tout cas qui n'est pas dans les meilleurs aspects possibles, qui t'ouvre une porte, qui t'illusionne dans le domaine professionnel. D'accord? On va voir. Hmm. Bon, écoute, rappelle-toi que tu es libre, tu n'as pas de boulet au pied. Euh, attention à la dépendance. Attention à la notion de dépendance affective. Euh, alors, tu vois, quand je vois la naissance et la dépendance, ça me donne peut-être une indication, ça peut être un enfant à toi. Tu vois, un lien en fait très proche. Écoute, il y a une fin pourquoi? Pour une métamorphose. Donc, tu vois, c'est parfait. Il y a une guérison. Le temps va faire une guérison. Les messages de l'univers également. Tu as été épuisé par des échanges. En fait, c'est comme si en face de toi, la personne, elle voulait absolument, tu vois, on a eu cette quête de pouvoir, l'ego, etc. Toi, tu es dans la neutralité, tu ne veux plus, tu es fatigué peut-être d'échanger. Il y a de la clarté, mais il y a quelque chose qui t'a épuisé, ou tu as entendu des choses. On t'a dit des choses, ou tu as entendu des propos qui t'ont épuisé, tu vois. À un moment donné, tu te dis, bon, ça sert à rien, j'ai plus envie en fait. Bon, écoute, pourtant, persévérance. On te dit non à la dépendance. Attention, non à la dépendance. Tu es libre. Ok, il y a une métamorphose, il y a des âmes aimantes. Et on te dit bien, les âmes aimantes, elles sont libres. Il y a l'abondance, il y a la douceur. Ok. Et donc, les opportunités, pour terminer, et on a le trousseau de clés. Euh, que pourrais-je te dire? Je te dirais que dans le contexte là, hum, il y a une métamorphose, mais l'énergie en face de toi, à mon avis, est en train de travailler avec persévérance sur elle. Mais cette personne, elle n'a pas résolu la notion de dépendance. On a le profil de quelqu'un qui, tu vois, on a le profil. Alors, quand je te dis enfant, mais ça peut être le profil de quelqu'un qui, dans sa personnalité, euh, est encore dans sa part d'enfant, dépendant de ses parents. Alors, je m'entends quand je dis ça. Comment t'expliquer ça? Alors, ça peut être quelqu'un qui a besoin d'avoir l'aval des autres, la reconnaissance des autres, puisqu'on a eu le profil très égotique. On peut avoir quelqu'un qui peut-être fait les choses pour pour être aimé, pour être reconnu. On a peut-être un problème de reconnaissance. Hmm. On a le profil de quelqu'un qui rumine le passé. Voilà. On a le profil de quelqu'un qui rumine le passé, qui est enchaîné peut-être à quelque chose, et on lui dit qu'il est temps de se libérer, de lâcher le boulet du passé pour renaître de ses cendres, choisir l'amour libre pour aller vers la métamorphose, et arrêter de s'enliser dans des propos, comment dirais-je, sans fin, euh, des échanges stériles. Voilà. Il y a de la douceur, hein. Il y a des opportunités. Donc, en face, j'ai l'impression qu'il y a de la douceur, qu'il y a des opportunités. Ok. Donc, ce tirage est un tirage relationnel, quel que soit le domaine. Je ne te parle pas du sentimental, là. Ça peut évidemment te parler par rapport à quelqu'un dans le sentimental, mais moi, ça m'évoque vraiment le relationnel à proprement parler. Euh, voilà, bref. Bon, ça parlera pas à tout le monde. Ok, bon, premier tirage, on a ça. C'est l'énergie du jour.
Allez, je vais prendre œil de lotus. Bon, d'autres messages, ce serait bien qu'on sorte de ces énergies. Donc, là, on a eu des messages pour une catégorie de personnes, donc pas pour tous. Maintenant, je demande des messages pour peut-être d'autres personnes qui regardent les tirages. Ce que vous pouvez entendre, comprendre si vous n'êtes pas concerné par ce premier volet. On a le printemps. Bon, écoute, on y arrive, hein, bientôt, hein. On n'y est pas encore, mais tout doucement. Le printemps, pour moi, c'est la renaissance. C'est la renaissance, la naissance, la gaieté. C'est peut-être une notion de temporalité. Même si je te dis que c'est une guidance intemporelle, si tu la regardes maintenant, où on est encore en hiver, ça peut t'annoncer quelque chose. Ah, tiens, on te parle d'envoûtement. Alors, on va voir. Alors, envoûtement, ça me parle aussi d'impasse, de portes fermées, de portes closes. Famille. Alors, ça peut être une problématique familiale, hein. On a l'automne, donc un dépouillement, là, des pensées, l'amitié, la maladie. Ok. Je vais couvrir, d'accord? J'ai l'impression qu'on est quand même sur ces énergies-là, où on a du mal à se serrer la main à nouveau, où il y a une porte close sur le printemps, tu vois. C'est potentiellement quelque chose de familial ou ça peut m'évoquer une problématique transgénérationnelle. On doit se dépouiller de quelque chose là, hein. C'est peut-être une situation qui a pris naissance à la période de l'automne, si tu regardes maintenant le tirage. Allez, on va voir. Alors, à la période du printemps, on peut annoncer un déménagement. On a la justice, on a les clés. Attends, hein. Hmm. La fin de quelque chose, la fin de la trahison. Hmm. Attends, hein. Hiver, union, attends. Ok. Alors, on peut me parler pour toi ou pour quelqu'un en face de toi, là, à la période du printemps. Soit il y a un déménagement à cause euh, soit d'un décès, soit d'une rupture où on ne trouve pas un terrain d'entente. Euh, Soit c'est quelqu'un en face de toi, tu apprends, il y a quelque chose de peut-être même la justice. Alors soit pour rétablir un équilibre, soit ça peut m'évoquer, tu vois, la notion de divorce. euh, Quelque chose qui t'affecte ou qui t'a complètement, terriblement affecté.
euh, que tu as pu vivre comme une immense trahison, comme un dépouillement total. Pour une union, alors là, c'est plutôt. Alors, union, ça peut être sentimental, mais ça peut être un partenariat, peu importe, tu vois ce que je veux te dire, où tu as fourni des efforts, hein, mais tu as même fourni des efforts pour rencontrer à nouveau peut-être la personne, etc. Mais non, il y a rupture, c'est compliqué. Donc, on est en train de t'annoncer là, euh, tu vois, la carte du déménagement là, mais tu as la clé, etc. Euh, pardon, la mort de la trahison et de l'accident me dit que pour moi, euh, si tu as vécu euh, ce genre de choses, toi, tu décides de t'en éloigner. Je pense que tu as fait des efforts pour que ça fonctionne, mais visiblement, ça fonctionne pas. Alors, voilà, déménagement concret, légal ou symbolique, tu t'en éloignes. Là, il y a du travail. Alors, il y a du travail pour toi. On peut me parler du domaine pro, comme on peut me parler de travail perso, tu vois, travail sur toi. Il y a quelque chose de rapide qui arrive pour te stabiliser. Oui, on a quelque chose qui est. Alors, attends. Bon, écoute, il y a la fidélité, il y a l'isolement, mais sur ça, on a la protection. Euh, un animal de compagnie, c'est. Tu peux te retrouver seul, par exemple, avec ton animal de compagnie, tu vois ce que je veux te dire. Mais ça peut m'évoquer aussi le fait que cet isolement, c'est pour rester fidèle à toi-même. Donc, on peut quitter un lieu là. On peut annoncer qu'au printemps, on décide de quitter un lieu. On décide de quitter la trahison, on décide de quitter l'accident, tout ce qui est périlleux, tout ce qui est compliqué, tout ce qui est difficile. Parce qu'on se rend compte, pardon, que dans la relation, ben, c'est l'hiver en fait, qu'on a fait trop d'efforts, mais que ça n'empêche pas la rupture. Tu vois, et on est en train de me dire que il y a quand même quelque chose qui se stabilise pour toi, et surtout, regarde, tu as la protection, tu es protégé. Bon, ça parlera à certaines personnes. Qu'est-ce qu'on a? Sur l'envoûtement, tu as le karma et tu as le choix. Donc, on me parle de problématiques karmiques, tu vois. L'envoûtement, le mauvais sort, en fait, peut être quelque chose en lien avec une autre vie. D'accord? Donc, nécessité de purifier quelque chose. Donc, là, tu as le choix, on a l'espoir, on a la chance, j'adore, de te détacher. Bon, écoute-moi, tu sais quoi? On te dit que tu as le choix de choisir l'espérance de replanter un arbre nouveau, de croire en ta chance et de larguer les amarres. Te détacher de quoi? Te détacher des ennuis pour laisser parler ta créativité. C'est le cadeau. Parce qu'il y a des cadeaux qui t'attendent ailleurs, une nouvelle naissance. Écoute, je crois que je crois que tu as le choix. Soit tu restes dans ce truc karmique là, cet enfermement, ce truc, tu vois, voilà. Soit tu décides de prendre une autre route, tu es à la croisée de chemin. Soit tu décides de prendre une autre route sur un terrain fertile où tu pourras planter des arbres, où tu auras la chance qui t'accompagnera pour te détacher des ennuis, pour laisser libre cours à ta créativité, accueillir les cadeaux de la vie et être sur une renaissance. Famille, attention, prudence. Je pense que tu te méfies de ta famille. Bon, je vois le profil de quelqu'un là, à qui je fais un gros bisou, hein, qui se reconnaîtra, je le sais. Euh, euh, alors, toujours pareil, soit problématique transgénérationnelle, soit véritablement dans sa famille. Prudence. C'est pas parce qu'on est de la même famille, c'est pas parce que voilà, que forcément c'est cool. Malheureusement. Et c'est souvent les plus proches qui te font le plus mal, qui te poignardent dans le dos. Voilà, c'est souvent ça, d'accord? Famille, prudence, mais attention, transformation. Transformation par rapport à une attente. Si tu étais dans l'attente, bonjour à qui ça va parler. Si tu étais dans l'attente qui est quelque chose là, euh, on te dit que ton abondance là, elle est dans ta propre transformation à toi, d'accord? Regarde, on a la perte.
On a le départ, on a l'été et on a la force. Bon, écoute-moi, je crois que ton abondance, ta force, elle n'est pas là où tu es aujourd'hui. Ta force, elle n'est pas là où tu es aujourd'hui. Tu as attendu, mais l'attente tu vois, te fait perdre ton abondance, en fait. On te dit de faire tes bagages, quoi, d'opérer un départ. Alors, déjà, j'ai envie de te dire, déjà, le départ, il doit être dans ta tête, parce que pour X ou Y raison, on ne peut pas forcément déménager du jour au lendemain, tu vois. Mais c'est déjà un état d'esprit. Si tu es déjà dans le départ dans ta tête, c'est-à-dire dans l'idée de te prioriser et de faire ce qu'il y a de mieux pour toi, déjà l'énergie, elle change. Et les choses se mettront en place naturellement, j'entends. D'accord? Automne, réussite sur la tristesse. Alors, il y a une problématique au niveau du commerce. Il y a des ennemis, d'accord? Des ennemis cachés là. Il y a un homme, interdiction. Oh, il y a une femme. Alors attends. Il y a un homme qui émet un veto. Alors pour moi, un homme et une femme qui émettent un veto là. En tout cas, euh, il y a quelque chose de sournois là. Je vois clairement le profil de quelqu'un. C'est incroyable. Alors on va voir. Ok, il y a la famille au milieu, mais il y a l'abondance. Ok. C'est ta famille d'âme. Tu es protégé. Regarde, je te dis tu es protégé, je te la montre. Bon, écoute-moi, si tu rencontres des problématiques, là c'est le commerce. Si tu es triste, tu vois, l'automne, le dépouillement t'amène à la réussite, d'accord? Si tu ressens de la tristesse, parce que même au niveau pro, commerce, etc., il y a des ennemis, il y a des personnes qui te barrent la route un peu dans, euh, comment dirais-je? Euh, La lune, ça m'évoque la nuit, ça veut dire quoi? C'est un peu sournois, c'est quand on essaie un peu de t'arnaquer, tu vois ce que je veux te dire, de tirer profit, ok? Euh, ou tu as potentiellement un homme ou un couple euh, qui essaie de te barrer la route là, d'accord? Et ben on te dit que ta famille d'anges là, ta famille céleste te protège, d'accord? Pour moi, pour te stabiliser. J'ai envie de te dire, ta situation, elle va s'arranger, on ne pourra rien contre toi. En tout cas, on ne pourra pas te barrer la route. D'accord? Bon, tu n'arrêtes pas de réfléchir à des conflits. Ou quelqu'un en face de toi n'arrête pas de réfléchir à des conflits. D'accord? En tout cas, il y a un truc qui te prend la tête. Tu vas avoir des nouvelles de loyauté, en tout cas. Alors, attends. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui te donne des bons conseils, qui, par rapport à un conflit, te donne ou t'a donné un bon conseil en te disant attention, prudence. C'est peut-être euh, ce qui t'amène à une transformation, à un dépouillement de quelque chose ou pendant la période d'hiver. Bon, écoute-moi. Euh, bon, il y a une rupture avec l'envoûtement là, tu vois, euh, par rapport à une union. Bientôt, il y a l'été, tu vois, on passe de l'hiver à l'été. Fais voir. Alors, pour moi, il y a quelque chose de karmique, ça demande, ok, il y a quelqu'un qui t'aide à rompre euh, une situation qui est karmique et qui est bloquée. Tu vois, on me parle avec l'effort. Tu fais un effort pour sortir soit alors, on peut me parler d'envoûtement, clairement. On peut me parler, tu vois, rupture, envoûtement. On te parle d'accident karma. Tu vois ce que je veux te dire là? Euh, Tu dois faire un effort. Attends, ok, ok. On a la mort. Sur la mort, on a la chance. D'accord? Rencontre, perte, trahison,
Cadeau. Bon, écoute, tu sais quoi, c'est pas ce qu'on veut ardemment qui est forcément fait pour nous. Quand une porte se ferme, une autre s'ouvre. C'est parfois un merveilleux coup de chance de pas avoir ce qu'on veut. Tu es trahi, tu vois, pour moi, dans les rencontres ou la rencontre, dans une situation, dans une relation, et on est en train de te dire que là, laisser se terminer quelque chose, voire rompre quelque chose. Mais toi, ça te demande un effort de peut-être un travail de résolution karmique, peut-être couper des liens karmiques avec quelqu'un pour sortir de cet état de perte. Le cadeau, c'est le déménagement, je peux pas te dire mieux. Il y a une période d'attente, mais il y a l'espoir. Tu aurais peut-être envie de déménager, mais tu peux pas le faire immédiatement. Tu te sens dans l'isolement là. Pourtant, tu as le choix, on te dit. Tu as le choix par rapport au travail, par rapport à la justice, peut-être faire des choses légales. On te dit, laisse parler ta créativité dès le printemps. Écoute, tu vas avoir des choix à faire. Voilà, je peux pas te dire mieux. Voilà, pour moi, tu n'es pas seule, tu es accompagnée. Il y a un travail sur soi, hein. Pour moi, c'est évident. En tout cas, si tu ne fais pas un travail sur toi, on t'invite à le faire, notamment pour les purifications karmiques. Bon, tu es entouré de personnes qui t'estiment pour aller vers une guérison et te permettre de trouver les clés en toi, l'amour de toi. Il y a des personnes, tu n'es pas seul, d'accord? On te donne des clés pour sortir des ennuis. La clé pour sortir des ennuis, c'est le départ. Je peux pas te dire mieux, ça ressort pour aller vers la naissance. Je vais pas plus loin. Je veux dire, ta clé, c'est le départ. Je peux pas te dire mieux, c'est ça. Sur la maladie. Ah, magnifique. Regarde ce que tu as sur la maladie. Tu as la carte blanche. Alors, tu sais quoi? Et la sagesse. Ok? On va laisser ces deux cartes, mais tu as la force par le détachement, justement. Alors, cette carte, la dernière fois, quand je l'ai tirée, la carte blanche, je t'ai dit, c'est comme la carte bleue dans l'oracle Béline. La carte bleue, c'est celle qui atténue toutes les situations dramatiques. C'est-à-dire que là, tu as la maladie, si tu as la carte blanche, ça veut dire que tu es complètement protégé contre la maladie. D'accord? Qu'elle soit physique ou psychologique. Ok, tu as la sagesse. Ok. Mais à un moment donné, dans la journée, ma fille, elle m'a demandé un truc. Elle m'a dit, maman, je fais ça ou je fais ça? Et ma réponse spontanée a été lui dire, bah, écoute, ta carte blanche, fais comme tu le souhaites. Et le fait d'employer cette expression que je n'emploie jamais, je veux dire, ça m'a ramené à cette carte blanche. Je me suis dit, ok, la carte blanche, c'est non seulement effectivement la carte qui atténue toute négativité, mais avoir carte blanche, c'est aussi euh, avoir le choix, pouvoir décider de ce que l'on veut. Tu vois, pour accéder à la sagesse, tu as le choix de sortir de la maladie. Tu vois, la maladie, c'est tout état négatif qui pourrait te rendre malade. Parce que là, pour moi, c'est pas la maladie. Voilà. Il y a des solutions. Tu vois ce que je veux te dire? Tu as la force dans le détachement. Bon, écoute-moi. Je, 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 Tu es protégé. Fais confiance au timing divin. Euh, f- f- je crois que de toute façon, tu prends conscience qu'il y a des choses qui sont inéluctables. Pour moi, tu es accompagné là. Tu es protégé. D'accord? Euh, N'aie pas peur. J'ai envie de te dire, n'aie pas peur. Bon, ok. Je fais un gros bisou à cette personne qui va se reconnaître. Voilà. Allez, je termine. Je vais terminer avec quoi? Tiens, j'ai envie de réutiliser mes petits paillettes. Regarde, on a le soleil, la croissance, le début, la clarté. On a la communication, les nouvelles, le voyage, le mouvement avec les vagues. Donc, on te parle bien de mouvement. Peut-être que tu réalises qu'il est temps de te mettre en mouvement. Alors, ça s'adresse à une femme.
Ça, c'est Vénus, c'est la femme, mais c'est aussi l'enseignant, le guérisseur ou la guérisseuse, ou les projets, d'accord? Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que soit tu réalises que tu dois bouger pour réaliser des projets, soit tout à l'heure je t'ai dit tu peux être accompagné, d'accord? Tu peux tirer aussi enseignement de tout ce qui se passe, de tout ce qui se joue. Bon, écoute, tu as la prospérité, tu as la récolte, l'abondance. Voilà, je ne vais pas plus loin. Au niveau des signes, à titre indicatif, mais surtout pour les caractéristiques, on a le lion, on a les gémeaux, on a les taureaux et les balances, et on a les sagittaires. Ok? Donc, tu vas comprendre que la clé, c'est le mouvement. Les fleurs et vous. Attends, de France Rousseau sur les élixirs floraux. Ah, on a Sweet Chestnut, le châtaignier. Alors, Sweet Chestnut, on est, hmm, on est dans un sentiment de vide douloureux. C'est vraiment un état de désespoir total et complet en fait, hein. On est sur une douleur intérieure écrasante, tu vois. On se sent au bord du gouffre. Ok, c'est très cohérent. Donc l'état positif de cet élixir, c'est la confiance dans la vie, capacité d'aider les autres, contrôle de ses émotions, joie de vivre, se retrouve, retour à la foi. D'accord? Donc voilà, ça peut être une indication par rapport à un élixir que tu pourrais prendre si tu te sens dans cet état. Alors, je vais te donner un peu plus d'indications parce que là, c'est très succinct tout de même et que les élixirs floraux, il y a quand même, comment dirais-je, beaucoup plus de possibilités en fonction des fleurs que l'on prend, des élixirs que l'on prend, etc. Alors, à titre indicatif, euh, si, si tu sens que ce tirage te parle, qu'il y a bien un nettoyage karmique, voire transgénérationnel à faire, que tu as besoin de travailler sur tes émotions, tu sais que je suis thérapeute holistique à la base et que si tu penses que je suis la bonne personne, tu as mon adresse mail et on peut aller chercher tout ça. Donc, comme je te disais, Sweet Chestnut, c'est vraiment la fleur du désespoir, ok? Et donc là, en fait, pour te donner un petit peu plus d'indications, c'est vraiment la personne qui a le sentiment d'avoir touché le fond, là, d'accord? Euh, qui est dans le noir, qui se sent abandonné de tout, qui ressent une grande douleur, d'accord? C'est vraiment, voilà. Bon, après, comme je te disais, les élixirs floraux, euh, enfin, moi j'ai ma manière de les proposer, un peu différente, hein, j'allais dire que beaucoup. Si ça te parle et que tu as vraiment envie d'approfondir à ce sujet, vraiment envie de travailler, à ce moment-là, on reviendra dessus et ce sera peut-être en association avec d'autres élixirs. Bref, voilà, mais peu importe, c'est toi qui vois. Sache-le, ça peut te donner une indication que peut-être il est temps pour toi aussi de te prendre en main. Tu verras. Ok? Donc là, après moi j'aime bien Gorse comme autre élixir qui ramène un peu de peps. C'est pour ça que je te dis ça dépend. Ça dépend vraiment du profil des uns et des autres. Moi, ce que je suis, j'utilise pas cet oracle-là, ce jeu, pour te dire, on te suggère ceci.
Au contraire, ce que je suis en train de te dire, c'est que la carte qui ressort peut te donner une indication de ton profil psychologique et émotionnel. Donc, si tu n'es pas dans un état de vide et de grand désespoir, c'est que c'est pas pour toi, d'accord? Maintenant, voilà. Je pense que si tu es dans cet état, on t'invite plutôt à consulter pour mettre en place un travail personnalisé. C'est à mon sens ce qui te reste, ce qui est le mieux à faire. Voili voilou, et je termine. euh, Tiens, l'oracle de la sagesse des sorcières. Et prends toujours ces tirages avec beaucoup de distance, de discernement et de légèreté. Je vais te dire ce que je te dis toujours, ce sont des guidances générales. Vous êtes des centaines, voire des milliers à regarder ces tirages. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que je capte énormément d'énergie. Même si je fais mes tirages en amont, je pose l'intention qu'ils parlent au plus grand nombre. D'accord? Donc ça ne remplace pas une guidance privée. Ok? Donc ne va pas te mettre martel en tête et te dire elle a dit ça, donc forcément c'est ça, c'est ça, c'est ça. Ok? On a le respect, on a le pentacle, on a le respect. Je vais te dire, je vais te lire le message de cette carte. Quand tu fais un vœu à l'étoile, ces 5 pointes te disent qui tu es. Le porter avec fierté et respect est la clé, car tu fais ainsi honneur à sa sainteté. Cette magie est mise en œuvre sans danger pour personne, qu'il en soit ainsi, voilà, c'est fait. Alors pour moi, le pentacle, ça m'évoque l'homme de Vitruve, hein, évidemment, donc ça m'évoque la perfection de l'homme, hein, déjà, hein, le respect de soi, hein, clairement. Se respecter soi. Et ben voilà, je te lis prédiction des sorcières. Sois respectueux, respectueuse de toi-même et des autres. Ton pouvoir va augmenter en te tenant fermement dans tes convictions. Honore et travaille avec tout ce que le pentacle représente. Porte un pentacle ou un pentagramme avec fierté. Respecte la magie. D'accord? Le pentacle apparaît ici en grand respect pour te rappeler que porter cette amulette sacrée montre au monde que tu es qui tu es, pardon, et le chemin sur lequel tu as choisi de cheminer. Il n'y a pas lieu d'avoir peur du pentacle car c'est une représentation sacrée de connexion qui nous fait nous souvenir que nous sommes un avec les éléments et avec le tout. Cette étoile doit être portée avec fierté et dans un sentiment de loyauté non seulement envers ceux qui ont toute ta foi et ta confiance, mais envers les ancêtres qui ont été persécutés pour n'avoir pas faibli dans leurs engagements et leur vérité. Si tu as de l'honneur et du respect pour tout ce que tu fais et tout ce que tu es, les autres aussi te voient dans cette même lumière quand tu te tiens dans la force de tes convictions. Aussi garde la tête haute et montre au monde ton respect pour ce symbole sacré et les voix authentiques de ce qu'il représente. Donc, de manière très symbolique, je vais te dire, on te parle de respect vis-à-vis de toi-même. On te parle de respecter tes convictions. On te parle de rester droite dans tes bottes, quoi. Clairement. Euh, voilà. Que te dire de plus? Respecte-toi. Respecte ton chemin. Voilà. Eh ben, écoute, cher ami de la chaîne, je vais te faire d'énormes bisous.
Je vais t'inviter à bien prendre soin de toi. Je vais t'inviter à t'éloigner des conflits stériles, euh, des dialogues de sourds, à conserver ta paix, ton intégrité, ta sérénité. Peut-être, en tout cas, c'est l'objet du jeu. Ce sont les messages de ce tirage. Peut-être que tu es dans une situation qui t'amène à reconsidérer ta posture, ton positionnement, mais aussi, euh, comment dirais-je, on a beaucoup parlé de déménagement, on a beaucoup parlé de départ, d'accord? Euh, Peut-être que tu es en train de réfléchir à quitter un lieu, à quitter une situation, mais j'ai envie de te dire que ce soit possible ou pas possible, peu importe, l'important est que déjà toi, tu aies effectué le travail à l'intérieur de toi-même, de rester paix de toi-même et surtout comment dirais-je, de compréhension, de compréhension de ce qui se joue, ce travail de libération. La libération à l'extérieur ne peut avoir lieu que lorsque la libération à l'intérieur est totalement effectuée. Libère-toi des chaînes qui te maintiennent figé, des boulets que tu as au pied, déjà d'un point de vue symbolique, énergétique, émotionnel, psychologique, et tu verras que l'univers conspirera à libérer le chemin devant toi, à ouvrir les portes, à faire apparaître à tes pieds des opportunités, des trousseaux de clés qui vont avec. Euh, voilà. Et c'est tout ce que je te souhaite. Je te souhaite tout le bonheur du monde. Mais là, dans le contexte de ce tirage, peut-être qu'il y a un travail à effectuer un peu plus intensément, j'allais dire, sur toi. Voilà, tu verras ce que tu en fais. Et voilà. En tout cas, je te fais d'énormes bisous. Je te souhaite une belle journée. Je te dis à bientôt. Prends bien soin de toi. Ciao, ciao.